Bonjour. So today I'm going to show you how to make pancakes. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des pancakes. Je sais que les pancakes c'est pas super difficile, mais je voulais quand même montrer parce que j'ai eu la demande et aussi parce que je pense qu'en France on pense que les pancakes sont comme des crêpes et c'est un petit peu différent quand même. So I'm going to do pancakes. I know it's pretty easy to make pancakes. There are lots of different recipes. But I decided to go ahead and do a pancake video because I had a few requests and because they are a little bit different from crêpes. Voilà. We're going to start by mixing together the dry ingredients. This recipe comes from The Joy of Cooking originally. It's a little bit adapted, so it's like an old recipe that we used in our family for a long time. I've doubled it because of the number of people in our family. So usually the original recipe was like for 1 or 2 people. This one is so it's about doubled, so for 3 or 4 people. So we're going to do 3 cups of flour. Donc 3 cups de farine. Voilà. Donc c'est une recette qui est adaptée d'un livre de cuisine qui s'appelle The Joy of Cooking. Donc une ancienne livre qu'on utilise depuis que moi je suis petite. So we need salt. I usually use about a teaspoon, half a teaspoon of salt. Donc une cuillère à café de sel. Moi je mets parfois un peu moins quand même. Donc voilà. Entre un demi et 3 quarts. Voilà. Alors, en sucre, il faut donc à peu près 1/3 de cup de sucre. Je vais mettre les équivalents en grammes après. So about 1/3 of a cup of sugar. And then you need a tablespoon of baking powder. Donc, une grande cuillère, donc une cuillère à soupe de levure chimique, à peu près comme ça. Je crois que ça fait à peu près un sachet. Donc, un sachet de levure chimique. Alright, so we're just going to whisk that up. Donc, on va juste un peu mélanger. Voilà. On va mettre de côté la farine. Maintenant, on va prendre 3 œufs. On va les battre. So 3 eggs that we beat up. Then we're going to do a cup and I think it's about a cup and a half. No, about 2 cups of milk, or 2 to 2.5 cups of milk. Donc 2 cups et demi à peu près de lait, donc ça fait 50 centilitres à peu près. Pardon. Ouais. Un petit peu plus. Donc 500 centilitres, je crois. Décilitres. So, we're going to try not to forget the vanilla because I love vanilla. Donc on va mettre la vanille. Moi je mets une cuillère à soupe de vanille. Ou plus, à peu près. Moi j'aime bien. So about a tablespoon of vanilla. The other thing that we need is butter. So I have 85 grams of melted butter. And I always put the butter in last. Again, the same reason as I may have explained in another video. Because the milk and the eggs are cold, if I put the warm butter in now, it will coagulate. So what I do is I mix in my flour and then I put the butter in at the end. Donc je vais mettre la farine d'abord et je vais mettre le beurre qui est fondu après. So this is the important part. You need to not overmix your pancake batter. Donc il ne faut pas trop mélanger. Il faut vraiment, on peut laisser des grumeaux. Il ne faut surtout pas trop mélanger l'appareil à pancake. Donc on va mettre la farine et on va battre un petit peu. Voilà. On va mettre ça en dessous. Alors on va le mélanger doucement. Là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais j'ai encore des gros grumeaux avec beaucoup de fondant sec.
Donc je vais mélanger jusqu'à ce que je vois plus trop les gros morceaux de farine. Je vais rajouter donc le beurre fondu. So I'm going to mix in the melted butter. Put that aside. And I'm going to just slowly mix it a little bit more. Donc un tout petit peu plus. Et vraiment, il faut s'arrêter presque maintenant. So, on voit encore des gros mots, assez grosses, et c'est pas grave. Tant qu'il n'y a pas de gros morceaux secs, c'est vraiment pas grave. Ça permet que ça va gonfler, parce que si on mélange trop comme une pâte à crêpes, ça va rester plat, ça va pas gonfler. So the reason that we don't want to overmix it is because if we overmix the pancake batter, then it will be, they won't rise up as much, and you'll have very dense pancakes. So there we go. The batter is now ready, and we do not need to let it sit at all. It's ready to be baked, or to be cooked anyway. Donc il ne faut pas le laisser reposer, c'est bon, on peut tout de suite en faire. Donc on voit la consistance, donc un peu épaisse mais que ça coule quand même. Si c'est trop épais, on peut rajouter un petit peu de lait. Si vraiment c'est trop liquide, bon, on peut remettre un petit peu de farine, voilà. Mais voilà, ça se voit. J'ai déjà préchauffé, donc normalement je peux commencer, c'est assez chaud. Ça va peut-être un peu trop chaud. Au tout début, quand on fait cuire, en général, les premiers sont ratés. Donc il faut le temps de trouver la bonne température. So usually your first pancakes are not as good because you have to figure out what the right temperature of your pan is. So this might be a little too hot. I'm going to just put 2 on for now, and we'll see how that goes. So, how do you know when to turn your pancake over? A friend of mine a long time ago told me you wait until the bubbles pop in the middle, and that's when you know to turn it over. Now, if that happens too quickly, you know your pan is too hot. Donc, comment on peut savoir à quel moment il faut retourner le pancake? Une amie m'a expliqué il y a longtemps qu'on attend que les bulles s'éclatent au milieu du pancake, et là, on sait qu'il faut le retourner. Et on le cuit moins du deuxième côté. We're not going to cook it as much on the other side, just a little bit, about a minute. And then it should be done. If you've waited long enough to turn it over, then once you turn it over, you don't need to let it cook for very long. If the bubbles pop too quickly, that means that your pan is too hot and you need to turn the temperature down a little bit. So I can see that it's stopped moving, but I don't see the bubbles popping yet, so that's a good sign that it probably needs to sit for another minute or 2. This time I decided to only make normal pancakes. I've adapted the recipe to make savory pancakes, and I'll put in the comments how to do that, how to adjust the recipe to make the savory pancakes. So I usually put in cheese, some bell peppers, you can put in some little bacon that you've cooked up and sliced up, you can put in some ham, you can make them however you like. But this is the normal kind of pancake that you eat with maple syrup. Alright, so I'm starting to get bubbles popping. My first pancake, there's one bubble popping on the side, donc les bulles commencent à s'éclater, et surtout sur les côtés. On voit que c'est un petit peu chaud quand même encore, je pense, parce que ça s'éclate un peu vite. Bon, ça va, mais c'est un petit peu chaud, donc on a retourné. Et le deuxième, bon, ça s'éclate sur les côtés, pas encore au milieu, mais comme on sait que c'est un petit peu chaud, je vais le retourner assez rapidement quand même. I'm going to turn it over, go ahead and turn it over. So I think my pan is a little hot. I like it to be a little bit lighter, so I'm going to turn it down a little bit. But as you can see, it's very easy. It smells good, and they're rising up. I don't like to make super thick pancakes. I don't put a ton of baking powder in it because I don't like the taste when there's too much baking powder, so I don't get the super thick pancakes, but that's okay with me. I like them to be just enough, not too much. Donc, je mets pas trop de levure chimique parce que je veux pas que ça soit trop épais. J'aime pas le goût quand il y en a trop. Donc là, pour moi, c'est comme ça qu'il faut. Donc là, j'ai retourné. C'est déjà doré sur le deuxième côté. Donc je vais enlever. Et le deuxième. Et voilà. Donc là, on voit les pancakes. Donc un petit peu doré sur le premier côté. Voilà. Et là, j'ai pas le maple syrup là, mais I don't have my maple syrup, mon sirop d'érable là. Mais on voit donc. Il est bien cuit quand même. Et on va le goûter. C'est beau. C'est bon. Donc voilà, c'est super simple.
mais surtout pas trop mélanger. Ça. So the golden rule is don't overmix your pancake batter, and it'll be good. Merci.